de Salamanca et après un bon petit-déj espagnol, je me retrouve sur un parcours sensiblement identique à la veille, c'est-à-dire plutôt roulant et reposant. Et au bout de quelques kilomètres, je m'engage sur la N620 qui est l'ancienne route que l'on empruntait avant la construction de l'autoroute. Normalement, si tout va bien, je devrais rejoindre la frontière portugaise aujourd'hui. C'est une région qui peut paraître monotone car elle est sec et aride, mais moi j'aime bien. Car depuis mon enfance, elle sonne la fin d'un chapitre du voyage, c'est-à-dire la fin de la traversée de l'Espagne et l'arrivée au Portugal. Et on traverse des petites villes vraiment sympas. Dans les années 80, on profitait pour s'arrêter et se ravitailler en produits régionaux. À l'époque, on guettait les plaques d'immatriculation française, départements du 19, 17, 24, 78, entre autres bien entendu. Comme tout le monde partait début août, on espérait retrouver en chemin les copains de vacances. Toujours dans les années 80, on voyait régulièrement, aux abords des routes, dans les stations-service et les garages, des vieilles voitures exposées en hauteur, suspendues dans le vide, un peu comme sur la route 66. Moi qui déjà à l'époque étais passionné de voitures, je les regardais avec admiration. Cela faisait partie du folklore du voyage. Ici, ce ne sont pas des voitures, mais des cigognes qui ont élu du missile en hauteur sur les poteaux électriques. Le voyage à l'époque en voiture durait environ 2 jours. On arrivait dans cette région en fin de matinée, quand ça roulait bien, car malheureusement, il y avait souvent d'énormes embouteillages. Mon père roulait toute la nuit. Avec ma mère et ma soeur, on se relayait en scrutant la conduite de mon père, au cas où il s'endorme au volant, ce qui malheureusement arrivait de temps en temps. Même le chien était concentré. Alors quand on arrivait là, même si le voyage n'était pas fini, c'était déjà un ouf de soulagement. Même mon père, qui était du genre sérieux et autoritaire, il était de bonne humeur. Le voyage à l'époque était vraiment une aventure, parsemée d'émotions et de découvertes, mais aussi de dangers et d'imprévus. Et à côté, mon périple à vélo paraît presque anodin. Et pour finir cette parenthèse nostalgique, relative à ma jeunesse, assis sur mon siège favori, la banquette arrière droite, je m'évadais avec mon casque sur les oreilles en écoutant mes musiques favorites de rock américain et switchais au fil des kilomètres et des paysages sur des musiques de rock portugais, Chutes, Pesticida et surtout UHF, qui ont coloré durant des années mes vacances au Portugal. Je suis ici à Ciudad Rodrigo. Il fait très chaud. J'en profite pour déjeuner et repars après m'être ravitaillé en eau. Les 2 étapes d'hier et d'aujourd'hui ont été reposantes, et tant mieux car il fait chaud. La nuit prochaine, je dors à l'hôtel. Si j'arrive à bien me reposer et alléger le vélo, je vais pouvoir envisager de rallier Figueiro directement depuis Villaformosa en une seule journée. Il reste peu de kilomètres jusqu'à la frontière, mais cette dernière montée, avec les températures qui dépassent les 35 degrés, m'épuise. Yes! Plus que 1 kilomètre.
J'arrive à la frontière à 16h20, devant cette magnifique gare ferroviaire. Direction l'hôtel Lusitane, afin de déposer mes bagages, prendre une douche et enfin savourer une bonne bière. Il n'y a pas de doute, on est au Portugal, il y a des pastéis nata. Je finis ainsi cette étape, 222 km et 722 mètres de dénivelé positif, en 6 heures sur le vélo et 8 heures au total.